On est devenu chrétien parce qu'on a compris que par la grâce de Dieu, le péché conduit en enfer. Pourquoi on est devenu chrétien? Parce qu'on veut être sauvé. Pourquoi on doit servir Jésus-Christ de Nazareth? Parce qu'il est le véritable homme, c'est-à-dire le véritable Dieu qui sauve et qui pardonne les péchés. Par conséquent, on n'a pas à choisir ou à trier les enseignements qui nous arrangent et n'est pas obéir aux autres enseignements en fait. Si véritablement on veut être sauvé, il faudrait que par la grâce de Dieu, nous obéissons à toute la parole dans son intégralité. Même si ça n'arrange pas la chair. Oui frère, c'est la vérité en fait. Parce que l'objectif c'est le ciel, c'est le paradis. Ça ne sert à rien de dire que je suis d'accord avec tel passage de la Bible. Et je ne suis pas d'accord avec tel passage. Parce que je n'ai pas compris certainement. Mais si on est humble par la grâce de Dieu, alléluia. Et si on veut être sauvé, acceptons toute la parole de Dieu pour notre propre bien, pour notre propre salut. Amen. Et lorsque nous continuons par la grâce de Dieu, le deuxième type d'apostasie, c'est l'apostasie morale. Ou autrement appelé l'apostasie individuelle, personnelle. Ça veut dire quoi? On va rapidement lire un passage, Hébreux chapitre 3. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 3. On va lire le verset 12. Le chapitre 3, le verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Ici, l'auteur aux Épîtres aux Hébreux nous demande de prendre garde. Il dit frère. Ça veut dire que ici, l'auteur de cette épître s'adresse aux frères et sœurs dans le Seigneur, aux chrétiens. Il dit prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Ici, nous parlons de l'apostasie morale ou personnelle ou individuelle. C'est cela. Et c'est quoi l'apostasie morale ou individuelle? C'est cette apostasie qui consiste à ce que la personne qui était dans le Seigneur ou qui était né de nouveau ou qui a reçu Christ, Jésus comme Seigneur sur le personnel, renonce totalement à Jésus-Christ de Nazareth, abandonne Christ. Totalement. C'est-à-dire qu'il repart dans le monde. Totalement. Et la Bible dit, prenez garde frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Frère, nous avons un objectif. Quel est cet objectif-là par la grâce de Dieu? Le ciel, le paradis céleste. Et pour y arriver, persévérons dans la foi en fait. Continuez à marcher dans la foi en fait. Continuez à chercher le Seigneur. Continuez à obéir à la parole de Dieu. Continuez à chercher la face de Dieu. Continuez à nous humilier. Continuez à obéir à la parole de Dieu en totalité. Voilà quoi. Ça ne sert à rien, voilà quoi, de commencer et de ne pas finir la course. Parce qu'il faudrait que l'on termine la course. Et Dieu nous fait comprendre ici, voilà quoi, que quelques-uns, voilà quoi, vont se détourner du Dieu vivant. Ils vont abandonner Christ Jésus pour les choses de ce siècle, pour les choses de ce monde. Et c'est ce que Paul dit en fait. Tellement abandonné pour les choses de ce siècle présent, Démas et les autres. Donc lorsqu'on parle d'apostasie morale ou individuelle, c'est cet homme-là, cette femme-là, qui a goûté au Seigneur, qui a goûté aux grandes choses du Seigneur, qui a servi le Seigneur, alléluia, qui a même vu des grandes choses avec le Seigneur, qui a participé, qui a expérimenté la gloire de Dieu, mais par après a totalement abandonné, renoncé, s'est détourné de la voie de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est grave. C'est grave. Pourquoi en arriver là? Pourquoi commencer et ne pas terminer? Pourquoi votre servir à Christ Jésus et supporter un certain nombre de choses pendant ce temps de ta foi là et renoncer à repartir dans le monde? Pourquoi? Il n'y a rien de bon dans le monde. Et tout ce qui est dans le monde restera et passera, sera consumé. Voilà quoi. Voilà pourquoi on doit continuer à persévérer. Persévérer, frère. À persévérer. Allez jusqu'au bout, frère. Allez jusqu'au bout. On doit, par la grâce de Dieu, mourir dans le Seigneur, dans la foi. Si Dieu le permet. Ou si Dieu vient entre-temps pour l'enlèvement de l'église, on va être enlevé par la grâce de Dieu, en fait. C'est pas facile sur terre.
pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour toi qui es né de nouveau, pour toi qui te forces par la grâce de Dieu à obéir à Dieu, à la parole de Dieu. Oui, tu as perdu certains privilèges, tu as perdu certaines choses, tu as été rejeté ou abandonné ou incompris ou incomprise. Tu as dû renoncer à beaucoup de choses à cause de ton salut et pour ta foi. Gloire à Dieu, alléluia. Mais pourquoi renoncer? Pourquoi abandonner? Pourquoi répartir sur tes vomis? Oui frère, c'est la vérité. Le chemin du Seigneur, c'est un chemin de non-retour. Lorsqu'on s'engage, on s'engage totalement et véritablement. Parce que le salut de ton âme est en jeu. Le salut de mon âme est en jeu. Pourquoi renoncer? Pourquoi abandonner? Pourquoi se refroidir? Pourquoi se rebeller contre Dieu, la parole de Dieu? Pourquoi se détourner? Et lorsqu'on regarde de plus près, c'est à cause des choses qui ne sont même pas importantes. Des choses inutiles. Que nombreux abandonnent, nombreux renoncent. Nombreux repartent dans le péché. Dans la vie mondaine. Frère, je dis souvent que sur terre, c'est pas facile d'arriver à un siècle d'années d'existence. C'est pas facile. Exceptionnellement, ça peut arriver. Certainement, tu as 10 ans de vie sur terre, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ou pour le plus robuste, entre 60, 70, etc. ou 80. Plus robuste. Mais regarde, c'est juste un tout petit peu d'années sur terre d'existence. Mais en enfer ou au paradis, c'est pour l'éternité. Donc, ça te sert à quoi de vouloir t'accrocher dans ce monde ou par rapport aux choses du monde et perdre ton salut, perdre ton âme ou après envoyer ton âme en enfer en fait. Ça te sert à quoi? Alors que tu n'as besoin que 20 ans, 40 ans, 50 ans d'années d'existence sur terre que Dieu t'a accordé. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais l'éternité, c'est pour l'éternité. En enfer avec le diable ou au paradis avec Dieu, frère. Donc, ce soir, nous voulons nous encourager, vous encourager à veiller, à être ferme, à ne pas renoncer, à ne pas abandonner, à ne pas se détourner, à ne pas se rebeller à Dieu et à la parole de Dieu. Si tu sais pourquoi est-ce que tu t'es converti, va jusqu'au bout. Si tu sais pourquoi tu as donné ta vie à Christ Jésus, va jusqu'au bout. Rappelle-toi de cette belle confession. Ce jour-là, tu t'es certainement assemblé ou dans ta chambre, ou chez toi, ou en brousse, ou un endroit quelconque. Mais tu as fait le vœu à Dieu de le suivre jusqu'au bout. Ce vœu, je le fais. Ce même vœu-là, moi, je le fais par la grâce de Dieu. J'ai dit à Dieu un jour, Seigneur, je te livre, je te donne ma jeunesse. Jusqu'au bout, je vais te suivre, je vais t'obéir, je vais parler de toi. Rappelle-toi de cette confession, de ces belles paroles que tu as adressées à Dieu, ce jour-là. Et quand tu es sorti de cet endroit ou de ce mois, je t'ai vraiment encouragé, fortifié. Mais pourquoi veux-tu arrêter maintenant la course, la marche? À cause de l'argent, à cause du succès mondain, ou à cause des biens de la terre, ou à cause du péché du sexe, ou à cause de quoi veux-tu arrêter la course? Pourquoi veux-tu t'arrêter? Pourquoi veux-tu renoncer? Pourquoi n'obéis-tu pas à toute la parole de Dieu? Tu vas me dire, frère Blanchard, je souffre trop en fait. Parce que depuis que je suis venu à Christ, ma vie ne marche pas. Je n'ai plus ceci, je n'ai plus cela. Mais qu'est-ce qui t'a dit que la vie chrétienne, tout est rose en fait? Ou que tout va bien? Oui frère, la Bible dit, merci Seigneur, on va prendre ce passage. Merci pour ce passage. On va prendre un passage rapidement. Non. Acte chapitre 14, verset, Acte 22, 14. Je vais lire. Acte 22, 14. Acte 22, 14. Avec la Bible dit, il dit, c'est Acte 14, 22, c'est cela. Acte 14, 22. Merci Saint-Esprit. Acte 14, 22. La Bible dit dans Acte 14, 22, je vais lire. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à préserver dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. À partir du verset 21, la Bible dit dans Acte 14, 21, quand ils eurent évangélisé cette ville, il fait un certain nombre de disciples. Ils retournèrent à Lystre, à Icône et Antioche, verset 22, fortifiant l'esprit des disciples, voilà quoi, les exhortant à persévérer dans la foi
et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Dans la version parole vivante, c'est écrit, c'est par beaucoup de souffrances en fait qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Beaucoup de souffrances. Donc la vie chrétienne, ou la vie dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, est parsemée des souffrances, des pauvres, des difficultés. Mais dans tout cela, gloire soit rendue à Dieu, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Et lorsqu'on lit encore un Timothée là-bas, il dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Donc pourquoi renoncer? Pourquoi abandonner? Pourquoi se rebeller? Pourquoi se détourner, frère? Pourquoi? Pourquoi en fait? Vraiment que Dieu nous aide. Lorsque nous regardons de plus près la vie de certaines personnes dans le Seigneur, voilà quoi, ou de certaines assemblées, c'est des assemblées apostates, c'est des personnes qui sont apostates en fait. Pourquoi? Parce que ces personnes se disent chrétiennes, ces assemblées se disent chrétiennes, ou ces assemblées disent mettre Christ au centre de leur vie, de leur foi. Mais entre-temps, en regardant ce qu'ils font ou ce qui se passe, voilà quoi, Christ n'est pas là en fait. Christ n'est pas là. Et ce soir, nous voulons simplement nous rappeler, par la grâce de Dieu, que ce soit dans nos églises, ou dans nos lieux de culte, ou dans la vie des frères et sœurs, de mettre Christ au centre et de véritablement accepter et obéir à toute la parole, dans son intégralité. Parce que notre salut en dépend. Que sert-il à obéir à 99,99% de la parole de Dieu, ou de la doctrine des Christ et des apôtres, et de désobéir à 0,00999%? Que sert-il à dire je suis d'accord avec tel passage ou avec tel passage de la Bible, avec tel autre passage, je ne suis pas d'accord? Frère, tout ce qui est écrit dans ce livre-là, c'est la vérité. Et Dieu veut nous sauver. Il n'y a de salut qu'en aucun autre, si ce n'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a qu'une seule personne qui pardonne les péchés. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une seule personne qui est le chemin, la vérité, la vie. Christ Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas de pardon des péchés. En dehors de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de résurrection d'entre les morts pour bénéficier, voilà quoi, au ciel, au paradis. Donc, par la grâce de Dieu, revenons sur les saintes écritures. Et efforçons-nous par la grâce de Dieu à obéir à la parole de Dieu. Parce que le salut est en jeu. C'est-à-dire la vie éternelle avec Christ au paradis. L'éternité est en jeu en fait. Lorsque nous regardons un tout petit peu la Bible, on l'a dit, on va le relire. 2 Thessaloniciens. C'est notre texte de base, on revient là-dessus. Seigneur, merci. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la rébellion. Que personne ne vous séduise, frères et sœurs dans le Seigneur, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. Oui, frère, il y aura l'apostasie. Et nous vivons déjà ce temps d'apostasie-là, où certaines personnes refusent d'accepter la parole de Dieu, les Saintes Écritures, dans son intégralité en fait. D'autres acceptent que tel verset est de Dieu, tel verset n'est pas de Dieu en fait. Il faut que l'apostasie arrive. Et nous sommes dans ce temps d'apostasie où les gens seront de plus en plus incrédules. Vont abandonner le Seigneur. Les personnes qui ont marché avec Dieu, qui ont œuvré pour le Seigneur, qui ont goûté à la gloire de Dieu, mais qui vont renoncer, abandonner. Les personnes qui ont professé Christ comme le Seigneur soit personnel. Mais par après, ils vont te dire non, Jésus n'est pas Dieu, c'est un simple prophète. Dieu dit il faut que ça arrive. Mais il ne faudrait pas que ça passe par toi et par moi en fait. Parce que Dieu veut nous sauver. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Le fils de la perdition en fait. C'est-à-dire, voilà quoi, la bête. Dont parle Apocalypse chapitre 13 verset 1 à 10. Donc avant que l'homme impie, avant que le fils de la perdition apparaisse, il faut que l'apostasie finale arrive. Question. Est-ce que c'est parce que Dieu a dit dans sa parole que l'apostasie doit arriver, que moi aussi je dois renoncer ou abandonner? Le salut est personnel. Oui frère, l'apostasie va arriver. Nombreux vont abandonner la course, vont abandonner la foi. Nombreux vont renoncer à Christ Jésus. Ceux qui ont confessé Christ, qui ont accepté Christ, qui ont œuvré pour Christ, qui ont goûté aux dons puissants et surnaturels de Dieu, qui ont vu des miracles, des grandes choses se passer.
Demain pour demain, ils finiront par dire que je me suis trompé. Normalement, c'est l'autre là qui est le vrai. Jésus, c'est ça qu'ils diront en fait. Mais Dieu dit, ça va arriver. Mais il ne faudrait pas que ce soit ton cas et mon cas, frère. C'est la vérité. Lorsqu'on parle de l'apostasie finale, on peut comprendre qu'il y a aussi des apostasies précédentes en fait. Lorsqu'on lit la Bible dans l'Ancienne Alliance, voilà quoi. Lorsqu'on lit un tout petit peu dans l'Ancienne Alliance, on se rend compte que l'histoire de l'apostasie, ça n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. C'est depuis en fait. Ça a commencé depuis en fait. Ça a commencé depuis. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, Dieu crée toutes choses et voilà quoi, il arrive, il crée Adam et Ève. Et là, il donne une instruction à Adam. Tu peux manger de tous les arbres du fruit en fait, du jardin, sauf celui là, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, certainement. Et Adam avait la responsabilité d'instruire sa femme. Je crois qu'il l'a fait par la grâce de Dieu, sa femme Ève. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans Genèse chapitre 3, Ève renonce, se détourne. Voilà quoi, pour obéir au diable en fait. Il est question également de l'apostasie en fait. Lorsqu'on lit Ésaïe chapitre 1, on va le lire. Donc c'est pas une affaire qui a commencé maintenant. Mais l'apostasie finale arrive. Mais avant cette apostasie finale, il y en a dans la Bible, même maintenant, des apostasies précédentes. Ésaïe chapitre 1. Je vais lire Ésaïe chapitre 1. Nous allons lire le verset. Je vais lire à partir du verset 1. Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 1, au moins jusqu'au verset 5 là-bas. Ou on peut s'arrêter jusqu'au verset 6, si Dieu le permet. Ésaïe 1, 1 à 6. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Verset 2. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Et si Dieu s'adresse, voilà quoi, à son peuple. Voilà quoi. Les Israélites. Il dit au verset 2, cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Lorsqu'on parle d'apostasie, on l'a dit au départ. Voilà quoi. En quelque chose qui veut dire apostasia, c'est le fait de se rebeller contre Dieu et la parole de Dieu en fait. Lorsque vous voyez un chrétien ne pas être d'accord avec la sainte doctrine, c'est qu'il y a un problème, il est apostate. Eh bien, il choisit en fait. Cette parole me convient. Ça, ne me convient pas. Vous pouvez parler de tout, sauf de la fornication, du concubinage, par exemple. Ça, je ne suis pas d'accord. Comment vais-je marier avec quelqu'un que je ne connais pas? Waouh. Oui, frère. Il dit au verset 3. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Donc, la question d'Israël ici. Mon peuple n'a point d'intelligence. C'est Dieu qui parle de la sorte. C'est son propre peuple, en fait, qui s'est choisi. Il dit, le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, et aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Waouh, on l'a dit au départ. Et quand on parle d'apostasie, c'est le fait d'abandonner le Seigneur, de renoncer au Seigneur, de se détourner, de revenir en arrière. Il dit au verset 4, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné, ils ont apostasié si vous voulez bien, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Verset 5, quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant en fait. Là, c'est Dieu qui parle par contre du prophète Ésaïe. Il s'adresse à Israël. Il dit, vous m'avez abandonné. Au contraire, je vous ai choisi, je vous ai élu. Vous avez été le peuple que j'ai choisi au départ pour que vous me révéliez à d'autres nations, à d'autres peuples. Mais vous êtes retirés. Vous m'avez abandonné. Vous êtes détournés de moi. Quel châtiment vous infligez? Lorsqu'on parle de l'apostasie, cela concerne les humains qui ont été par la grâce appelés de Dieu et par Dieu,
et qui sont au service de Dieu, mais après qui vont renoncer, abandonner, se détourner, se rebeller. C'est dommage. Et c'est compliqué en fait. Il n'y a pas que les humains. Il n'y a pas que les humains en fait. Il n'y a pas que les humains en fait. Même les anges. Les anges. Regardez, Jude chapitre 1, verset 6. Allons-y. Jude, le livre qui est juste avant Apocalypse. Merci Seigneur. Jude chapitre 1. Il n'y a qu'un seul chapitre d'ailleurs qui lui soit béni. Voyez le verset 6. On va commencer par dire verset 5. Donc la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ce mot revient en fait. Jude, voilà quoi, chapitre 1, le verset 5 à 6, celui qui est avant Apocalypse. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Verset 6, le verset qui nous concerne. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, cela, enchaîné éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Lorsque nous lisons Ézéchiel chapitre 28 là-bas, nous nous rendons compte que la Bible parle de ce grand roi, c'est-à-dire ça symbolise le diable, c'est le diable, voilà quoi, qui s'est révolté, qui était précipité du haut vers le bas en fait. Et lorsqu'il est descendu, Apocalypse 12 également en parle, il est descendu avec les étoiles, c'est avec les anges et avec lui en fait. En fait, donc il y a des anges qui ont abandonné leur rang, leur demeure. Il y a des anges qui ont abandonné, qui sont détournés du Seigneur. Et la Bible dit au verset 6 de Jude chapitre 1 qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Voilà quoi. Enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Il y a des anges qui sont devenus apostates également en fait. Donc on n'est pas à l'abri. On n'est vraiment pas à l'abri. Voilà pourquoi par la grâce de Dieu, on doit s'efforcer à obéir à la parole de Dieu. Nous devons par la grâce de Dieu nous examiner chaque jour, comme la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5 là-bas. Nous devons nous examiner chaque jour pour savoir si nous sommes encore dans la foi véritable. Parce que le salut est en jeu, frère. Si nombreux sont passés à côté, si nombreux ont abandonné, se sont détournés, se sont rebellés contre la parole de Dieu, frère. On n'est pas à l'abri, je ne suis pas à l'abri, frère. Voilà pourquoi, à chaque fois, par la grâce de Dieu, on doit s'examiner. Lorsque l'Esprit de Dieu nous interpelle, alléluia, on doit s'humilier. Parce que le salut est en jeu, la vie éternelle, frère. Seigneur, ça sert à quoi, frère, d'avoir commencé la course là et de passer à côté? Ça sert à quoi d'avoir payé tout ce prix au départ? Voilà quoi. Supporter ces oppressions, ces attaques, ces persécutions, ces difficultés. Et par après, perdre la course, en fait, de passer à côté. Ça sert à quoi, frère? Ça sert à quoi, frère? Ça sert à quoi, frère? Il faut que l'on persévère. Il faut que l'on continue à croire en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu soit béni, frère. Alléluia. Frère, quels sont les signes de la postérité dans la vie d'une personne? Il y a quelques signes, on ne peut pas tous les citer. Quels sont les signes qui peuvent montrer, prouver que le frère en question, la soeur en question, est apostate en fait? Quels sont les signes qui peuvent prouver, montrer que l'assemblée là, c'est une assemblée apostate? Nous avons dit il y a l'apostasie doctrinale, l'apostasie morale ou personnelle. Nous avons dit que l'apostasie doctrinale, c'est le rejet, voilà, en partie ou en totalité des enseignements de Christ et des apôtres. Et l'apostasie morale ou personnelle, c'est le fait d'abandonner Christ et Jésus, renoncer totalement, réparti dans le monde et continuer à vivre de son péché matin, midi et soir. Frère, mais ça ne commence pas du tic au tac en fait. C'est tellement subtil que, je ne sais pas si vous avez déjà fait la pêche en fait, à l'hameçon. Pour ceux qui ont fait la pêche à l'hameçon, vous allez vous rendre compte qu'on met la passe sur, voilà quoi, et on jette le crin qui est au bout, il y a l'hameçon, dans l'eau en fait. Et le crin et l'hameçon dans le pan. Et le fil n'est pas vraiment tendu en fait. Et qu'est-ce qui se passe?
Quand le poisson vient, parce que pour lui voir la nourriture, quand le poisson vient pour manger, l'appât en question, ça peut être un ver de terre ou un autre petit poisson par exemple. Mais lui ne voit pas le fil qui est au bout en fait. Il ne voit que l'appât. Mais qu'est-ce qui est caché derrière l'appât? C'est l'hameçon. Et quand il mange, et qu'est-ce qui se passe? Il avale aussitôt. Parce que pour lui, le poisson en question, il a trouvé de la nourriture. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Il commence à nager un tout petit peu. Lorsqu'il commence à nager, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui le ramène derrière. Mais le temps où il mange l'appât et qu'il avale, il commence à nager sous l'eau là-bas. En fait, le crin, voilà, commence à se détendre. Et lorsque le crin s'étend, qu'est-ce que ça fait? Ça le ramène derrière. C'est tellement subtil, frères, sœurs, que ne pensons pas que nous sommes arrivés, même moi qui vous parle par la grâce de Dieu. Quels sont les signes? Lorsque quelqu'un commence à raisonner et qu'on lui dise que voici ce que la Bible dit, la parole de Dieu dit ceci, que tu dis non frère, je comprends, mais je maîtrise cette situation, c'est qu'il y a déjà un problème. Lorsqu'il commence à trier les versets bibliques, la parole de Dieu, il prend ce qu'il arrange, c'est qu'il y a déjà un problème. Il a commencé en fait. C'est la vérité, frère. Lorsqu'il commence à raisonner sur ce qui est fondamental par rapport à la parole de Dieu. On va prendre un passage. Éphésiens chapitre 2. Merci Seigneur. On l'a dit, mais on va le relire. Plus d'éclaircissement. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. On va lire. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Jusqu'au verset 22. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous avons été édifiés par la grâce de Dieu, construits, bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc le substrat, le fondement, la base, c'est Jésus-Christ de Nazareth, la pierre angulaire. Et les enseignements des apôtres et des prophètes viennent juste se poser dessus en fait. Ça veut dire qu'un apôtre de Dieu, un prophète de Dieu ne peut pas enseigner quelque chose qui soit contraire à la parole de Dieu, aux enseignements ou à la doctrine de Christ et Jésus. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire, verset 21. En lui, tout l'édifice qui est le corps de Christ, alléluia, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, un enfant de Dieu, par la grâce de Dieu, doit vivre la sainteté de Dieu. Mais lorsque nous parlons de la sainteté, de l'obéissance, c'est-à-dire de manière radicale, et que certaines personnes disent que vous abusez, mais la personne se dit chrétienne ou chrétien, c'est qu'il y a un problème, il est apostate. Oui, frère. Et il dit au verset 22, en lui vous êtes aussi, voilà quoi, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Frère, un enfant de Dieu né de nouveau, ayant reçu l'esprit de Dieu, le Dieu créateur, écoute-moi bien s'il te plaît, frère et soeur. Oh, merci Seigneur. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a créé les hommes et les humains, c'est la même chose. Le Dieu qui a créé les animaux, le Dieu qui a créé tout ce que l'on voit avec nos yeux, habite en toi depuis le jour où tu as accepté Christ comme Seigneur personnel, par le canal de son esprit. On ne peut pas se dire chrétien ou être né de nouveau et ne pas accepter la doctrine de Christ. Ou les apôtres de Christ. C'est pas possible en fait. Il dit, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Waouh! Ici il est question de l'église qui est le corps de Christ, pas de la personne elle-même qui est chrétienne. Ici il est question de l'église qui est le corps de Christ. Voilà quoi, qui vraiment édifice. C'est le signe en fait. Lorsque quelqu'un commence à raisonner, lorsque quelqu'un prend plaisir à se rebeller, à critiquer, à passer du temps dans les choses mondaines et pécheresses, et qu'on lui dise que ça c'est pas de Dieu, la personne raisonne, c'est que la personne a commencé à être séduite. Et nos églises, nos assemblées, c'est compliqué en fait. Il y a un peu de Dieu et un peu du monde. Il y a un peu de Dieu et un peu du diable. C'est une assemblée apostate. Dieu n'est pas là. Notre Dieu est saint en fait.
Alléluia. On parle des signes en fait. L'apostasie dans la vie d'une personne. C'est dit chrétienne en fait. Maintenant, lorsque la personne se rend compte que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que Dieu attend? C'est qu'on se repente, qu'on demande pardon à Dieu et par la grâce de Dieu va nous relever par son esprit en fait. Donc on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Que Dieu nous aide. On n'est pas à l'abri. Si Dieu en parle, si Dieu parle de cela dans sa Bible, c'est parce qu'il veut véritablement nous sauver, nous mettre en garde. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2 là-bas, même dans Hébreux chapitre 3. On va relire d'ailleurs Hébreux chapitre 3. On va terminer par là, par la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 3. On va lire le verset 12. Prenez garde, frère. Prenez garde. Dieu nous met en garde, en fait. Prenons garde, frère, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Prenons garde. Prenons garde. Regarde, un autre signe d'une église apostate, d'une assemblée apostate. J'ai discuté avec une dame, ça remonte à 3 ou 4 jours. Elle pouvait me poser une question. Mais c'est quoi l'eau ointe? Elle aura appris qu'on lui a demandé de oindre de l'eau, c'est cela. On a quoi? Et puis, de la boire ou bien de prier avec pour être guéri en fait. Elle m'a posé une autre question. C'est quoi l'huile ointe en fait? Elle m'a demandé de oindre l'huile, voilà quoi. Et puis, bien de consacrer l'huile, voilà, pour de consacrer de l'eau. Et par après, quand tu es malade, voilà quoi. Tu bois cela et tu pries avec en fait. Frère, une assemblée apostate est une assemblée qui mélange la parole de Dieu à autre chose que la parole. Qui mélange les fétiches. Une autre assemblée apostate, ça c'est fréquent en fait. Où on demande aux gens d'élever des autels pour recevoir une quelconque guérison venant de la part de Dieu. Lever les autels. Et ce qu'ils appellent lever les autels, c'est quoi? C'est donner une forte somme d'argent à un serviteur de Dieu ou à un homme de Dieu, en guillemets, pour que ta situation soit décantée pour accorder cette forte somme d'argent. C'est ça, lever les autels. Or, lorsque nous lisons la Bible dans l'Ancienne Alliance, il est question de 2 grands autels. L'autel de l'Holocauste et l'autel de parfum. Et ces 2 autels ont été représentés symboliquement et véritablement lorsque Christ allait à la croix de Golgotha pour mourir pour nos péchés afin qu'on soit sauvés en fait. Donc on n'a rien à payer, c'est gratuit. Ce sont des assemblées apostates en fait. Où on nous enseigne des choses qui sont contraires aux saintes écritures. Et lorsque vous leur dites que ça c'est pas de Dieu, il dit non, vous avez un problème. Finalement, qui a un problème? Veillons en fait. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si ce que j'entends ou ce que j'écoute comme enseignement ne vient pas des saintes écritures, ça peut me conduire en erreur ou à côté. On doit examiner. Il y a tellement d'assemblées apostates. Il y a tellement de frères et sœurs dans le Seigneur qui sont apostates, mais qui refusent, même lorsque l'Esprit de Dieu les convainc, ou lorsque leur conscience convainc que là il y a quelque chose qui ne va pas. Réponds-toi, ça résonne, ça boude en fait. Oui, on comprend maintenant pourquoi ce que Paul avait dit dans l'une de ses épîtres. Il ne dit pas manger avec les faux frères. De ne même pas les saluer en fait. Ça, c'est l'apôtre Jean qui le dit. De ne pas les saluer en fait. Frère, vraiment que Dieu soit béni. Il y a tellement de choses à dire sur ce point, on ne peut pas tout. Voilà quoi. Mais que Dieu nous conduise et que Dieu conduise encore dans sa parole. Pour toi qui regardes, alléluia Seigneur. À la maison, continue à creuser, continue à chercher par la grâce de Dieu que la gloire, le règne vienne à Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. Je suis un misérable, mortel, impuissant, incapable. Voilà quoi. Nous voulons et je veux dépendre de Jésus-Christ de Nazareth pour notre salut par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous allons terminer par ce passage. Merci Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens 5, 13. C'est le passage de conclusion. Examinez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous soyez
désapprouvé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.